Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour vraiment, alléluia, vraiment que l'amour, la grâce de Dieu, nous avons aujourd'hui vraiment une surprise, vraiment quelque chose de formidable. Et c'est le trésor de l'Éternel, la Bible. La Bible, le trésor. Mais il y a un trésor qui est transformé par Dieu. Vous savez, Dieu transforme. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, les mères. Soyez bénis, ceux aujourd'hui, c'est ceux qui sont en train de pleurer. Il nous dit, quand vous pleurez, quand on voit quelqu'un qui pleure, nous, les enfants de l'Éternel, nous devrions pleurer avec cette sœur, ou quelle que soit la personne. Ça veut dire qu'on ne rend pas le mal pour le mal. Ne vous réjouissez pas, mais Dieu peut faire tellement de choses. Nous voyons comment Dieu suscite vraiment les pensées, les demandes, la séparation de 7000 km, la prière n'a pas de frontières. Et nous allons présenter vraiment une servante de l'Éternel, c'est extraordinaire, une grande servante de l'Éternel, qui, enfermée dans sa chambre, Dieu l'a suscité en Guadeloupe. Il s'est retrouvé en Guadeloupe sans le savoir. Il s'est retrouvé en Guadeloupe, mais par la puissance de l'Éternel, en s'humiliant, comme cela a été pour Mardochée, en obéissant, comme cela a été pour Esther, et comment la victoire a été, et comment aujourd'hui elle se retrouve en Guadeloupe, ce plateau. Mais c'était le grand cadeau de l'Éternel, vraiment la puissance, vraiment le trésor, vraiment quelque chose de formidable que Dieu a voulu lui faire à cette servante. Vraiment une surprise, mais c'est son anniversaire, mais un anniversaire de l'Éternel. Nous présentons maintenant vraiment cette sœur qui fait partie du réveil de la postérité, mais elle se retrouve surtout dans l'Hexagone, Ingrid Gâteau, qui va vraiment témoigner ce que Dieu a fait pour elle. Quelle que soit la situation, il te dit, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a rien. Ouvre ton cœur afin que le peuple puisse entendre ce puissant témoignage que Dieu a fait pour toi, ma sœur. Et je te remercie vraiment, je suis ravi de te voir, mais après tant de temps, après presque une année, ça a été d'une flash éclair, mais par ta prière, Dieu t'a permis que tu sois là. Tu ne savais pas ce que l'Éternel allait te donner. Qui le sait? Nous présentons vraiment cette sœur et qu'elle puisse vraiment témoigner ce que Dieu a mis dans son cœur pour parler aux différentes femmes, des jeunes servantes, des jeunes femmes, surtout ceux qui sont mariés. Comment Dieu a su faire les choses, comment elle surmonte, comment elle a fait, mais par l'Esprit de l'Éternel, par Jésus-Christ de Nazareth. À toi, ma sœur. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Ingrid. Ça fait un peu plus de 3 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. Comment expliquer, il y a 6 ans, j'étais sur Paris. J'étais au travail et j'ai entendu clairement une voix me parler, me disant effectivement que je devais déménager avec toute ma famille en Vendée. Ça faisait assez bizarre parce que j'ai eu les instructions précises comment faire pour mon déménagement, où on allait atterrir, comment ça allait se passer. J'ai fait exactement ce que cette voix me demandait de faire et on a atterri en Vendée. Mon mari a été muté, je suis partie avec mes enfants, mes 3 enfants. Entre-temps, on a eu une quatrième fille. Et ça a été très vite, très vite. Et là, je me suis dit, oula, j'entends une voix, tout se passe comme la voix me dit. Et c'est là que j'ai commencé à chercher le Seigneur. J'ai commencé à lire beaucoup sur le Saint-Esprit, parce que je ne connaissais pas du tout la personne du Saint-Esprit. Je viens quand même de la religion des catholiques. J'ai été élevée vraiment baignée dans ça, baptême, première communion, confession de foi. Et donc du coup, je ne connaissais pas du tout le Saint-Esprit. J'ai commencé à lire la Bible. Et il y a plus de 3 ans, j'ai entendu clairement dans quelle église je devais aller. Je me suis rendue à cette église. Le pasteur m'a très bien accueillie et je suis arrivée au mois de mars, au mois de mai, je me faisais baptiser. Ça a été très vite, très vite. Entre mars et mai, j'ai commencé à avoir des visions. Ça a été vraiment très vite. Les dons ont commencé tout de suite. C'était waouh. Je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait, mais ça a été très vite et tout de suite j'ai eu cette soif. Je prenais beaucoup de temps
seule avec le Seigneur dans ma chambre. Je savais qu'effectivement c'est ce que je devais faire. Je le ressentais au plus profond de moi. Je prenais beaucoup de temps à part. Et 1 an après mon arrivée à l'église, le Seigneur m'a demandé de quitter mon église. Et là, on rentrait vraiment dans une intimité. C'était vraiment un temps de mise à part où je me retrouvais toute seule. Après 1 an où j'étais quand même entourée par mes sœurs et frères, par mon pasteur, je me suis dit, oula, comment je vais faire? Et j'ai eu très très peur, ça a été très difficile. J'en ai beaucoup pleuré parce que je ne savais pas comment j'allais faire. Mais je prenais beaucoup de temps seule avec le Seigneur dans ma chambre. Et beaucoup de prières, j'ai commencé les jeûnes, j'ai beaucoup de temps dans la parole et c'est comme ça que ça a commencé. Et j'ai eu la chance de rencontrer le pasteur il y a un peu plus d'1 an. Et les choses ont commencé à évoluer avec lui, mais beaucoup de temps, quand même beaucoup de temps à part. Mais j'ai vraiment vu la main du Seigneur sur ma famille, sur ma vie, parce que plus je passais du temps avec le Seigneur et plus il s'occupait de ma famille. J'ai vu là où mes enfants avaient des difficultés à l'école sur Paris, tout ça a changé. Mon fils a eu son bac, il prépare un BTS. Là où il y avait des difficultés, il n'y en a plus. Mon mari, en 2 ans, il a eu 2 promotions. Là, il va en avoir même une 3e. Les choses se passent tellement vite avec le Seigneur. En si peu de temps, j'ai expérimenté la guérison, la restauration, la délivrance, les bénédictions. Franchement, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, ma vie a complètement changé. Mais plus j'avance avec lui, plus j'ai cette soif, plus j'ai ce désir de le servir, d'aller vers les autres, de partager mon témoignage, de partager la parole, parce que j'ai ce fardeau pour les autres, pour les âmes, et j'ai envie effectivement de voir la vie des autres changer. Comme le Seigneur a changé ma vie, j'ai vraiment envie de voir la vie des autres, ceux qui sont dans les difficultés, ceux qui souffrent. J'ai vraiment envie de voir. C'est ça qui fait ma joie. Quand je témoigne de ce que le Seigneur a fait pour moi, quand la personne est touchée, quand je vois les miracles que le Seigneur fait dans sa vie, c'est vraiment ce qui m'apporte de la joie. C'est vraiment ça me stimule, ça me nourrit. Et au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Continuer à témoigner, continuer à servir le Seigneur, continuer vraiment à porter sa parole. Parce que le Seigneur a tellement fait pour moi et continue à faire pour moi que j'ai cette reconnaissance. Il a vraiment comblé aussi ce vide que j'avais en moi. Depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, je ressentais ce vide. Souvent mon mari me disait, tu peux tout avoir et pourtant on a l'impression que tu n'es pas heureuse. Et c'est vrai, je ne l'étais pas. Mais depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, il a comblé ce vide, il a apporté cet amour dont j'avais besoin. Je suis dans la joie, je suis reconnaissante, je suis comblée d'amour et je veux partager ça autour de moi. Je veux effectivement montrer aux autres tout ce que le Seigneur a fait pour moi et peut aussi leur apporter. Le Seigneur est fidèle quand on est fidèle. Et plus que jamais, je veux continuer à le servir, à être fidèle. Et j'appelle vraiment à tous ceux qui sont loin, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ont besoin d'aide, tous ceux qui ont besoin d'être secourus, de faire appel au Seigneur. Parce que ce n'est pas juste des histoires, c'est vraiment du réel. Là, je l'ai vraiment vécu et c'est possible. Il peut changer votre vie, il peut changer votre situation. Et il est fidèle. Et ce qu'il dit, il le fait. Donc c'est vrai, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, il m'avait déjà parlé de tout ça. Il m'avait déjà montré effectivement ce qu'il avait préparé pour ma famille et moi. Et je m'accroche à ça, car je veux vivre ça. Et vous pouvez vivre ça également. Voir votre vie restaurée, voir votre vie changer. Et je vous appelle vraiment à persévérer. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais avec le Seigneur, tout est possible. Mais alléluia, vous avez entendu le message, vous avez entendu vraiment le témoignage. Le témoignage, parce que Dieu dit dans sa parole, de témoigner Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire que moi-même, personnellement, j'ai tellement de témoignages, c'est extraordinaire.
même dans le ministère, comme je dirais simplement celui que Dieu a choisi pour faire son œuvre et construire son œuvre et de rester vraiment dans la droiture. Cela parfois peut être difficile, mais il faut le rester. On parfois peut être humilié, il faut le faire. On peut être parfois méprisé, mais il faut rester. On peut être parfois rejeté. On peut te dire toute forme de choses, mais cela, il faut passer par ce temps, car il a dit dans sa parole, j'ai porté ma croix, vous devriez porter votre croix. Nous avons entendu la sœur vraiment comment Dieu, le Christ lui a parlé, le Saint-Esprit lui a parlé, de déménager. Il te dit la foi, c'est quelque chose de puissant. La foi, c'est cette assurance. La foi, quand tu as la foi, comment Dieu peut te susciter ton élévation, de laisser toutes les vanités, tout ce que tu as, et de sortir à Paris, de rentrer, d'aller quelque part, mais vraiment c'est une mise à part. Mais c'était là la préparation de l'Éternel pour elle. Elle était déjà mise à part. On vit ce témoignage qui est très puissant, car celui qui croit voit la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Il te le dit dans le livre d'Hébreux, et nous voyons cela même dans le livre de Jean 3, et en disant cela, Dieu nous montre, si je te parle, et je te dis de sortir de chez toi, il me dit, écoute, tu prends ton billet aujourd'hui, tu pars sur Paris. Même si on dépêche à avion, j'ai fait. Parce qu'en fait, il y a une assurance. Il y a une certaine assurance. Et c'est cette assurance-là qui a permis que la sœur soit là. Elle ne savait même pas qu'elle serait sur le plateau. Mais Dieu l'avait déjà préparée dans une chambre. Dieu l'a préparée. Et dans ce temps de mise à part, elle lui manquait quelque chose. Et elle a été comblée. Elle a été comblée, cette soif, cette faim de chercher l'Éternel et d'avoir l'Éternel dans sa vie. Il faut essayer au moins. Si on va chercher, ils ont mêlé. Parce que moi, j'étais tellement au fond en bas, en Bible, pas quand même rendre compte. Et parfois, il faut faire attention au vieil homme, parce que le vieil homme veut revenir, veut sortir de l'abîme pour retourner, pour essayer de ternir cette lumière. Et nous avons vu et nous avons entendu comment elle explique ce témoignage. Le témoignage de Christ, c'est quelque chose de puissant. Le témoignage de Christ peut faire tellement de miracles. Nous avons parmi nous parfois des miracles, comme il a fait pour Lazare, comme il a fait pour tant d'autres. Il a dit à Moïse, Moïse a tué, mais Moïse est parti dans le désert. Moïse ne savait même pas où aller. Mais la main de Dieu était déjà sur Moïse. Abraham, il a dit de quitter ta famille. On peut te dire aujourd'hui, écoute, tu vas travailler à Madagascar, tu vas travailler à La Réunion. Mais c'est la foi. Si tu as la foi, ah ben, tu vas voir cette gloire. Et Dieu va te positionner. Tu veux un travail d'élévation, ne demande pas le travail d'élévation. Demande seulement la sagesse et tu auras le travail d'élévation. Car si tu vas te lever, tu seras abaissé. Et c'est là aussi, on comprend comment Dieu peut faire les choses. Mes frères et sœurs, Dieu existe. Et c'est réel, c'est très réel. Quand tu veux même détruire un enfant de l'Éternel, fais attention, tu t'attaques à l'Éternel. C'est toi qui vas te détruire. Quand tu n'arrives pas à croire ce que Dieu fait, ah bien Dieu peut te susciter dans des conditions de désert pour te dire que j'existe. Comment une femme te dit j'étais, cette servante te dit j'étais, et j'étais bien, bien. Et regarde aujourd'hui à combien de kilomètres de Paris pour pouvoir la placer. Et ma soeur, je te dis franchement, si aujourd'hui tu es là, vraiment c'est ta foi. Il faut continuer dans la foi. Il faut continuer à persévérer. Mais cette humilité, il faut la garder. Il faut la garder. Il ne faut pas avoir peur. Quel que soit ce qu'on te dit, il faut la garder. Parce que les armes, tes ennemis, ceux qui te feront la guerre, ça part de chez toi. Mais Dieu suscite la victoire. Amen. Nous remercions vraiment l'Éternel de ce témoignage. Et nous vous disons vraiment merci, que vous soyez bénis et que Dieu puisse vraiment continuer à vous bénir, peuple de Dieu. Mais soyez dans la foi, soyez dans cette humilité, persévérez dans la prière et vous allez voir la gloire de Dieu comme l'a été cette sœur qui aujourd'hui est au réveil de la postérité. Mais il y a eu un temps et il y a eu le réveil. Donc elle se retrouve le réveil et le réveil vraiment, Dieu nous montre vraiment la part des choses et vraiment la puissance de Dieu. Nous remercions vraiment le Seigneur à nous donner cette grâce de
pouvoir nous exprimer et de témoigner de sa gloire. Merci à vous, que Dieu puisse vous bénir.